Bonjour, moi c'est Déborah, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité et de tout ce qui peut vous aider à rentrer pleinement dans votre destinée. Donc si c'est quelque chose qui te parle, installe-toi, tu es la bonne personne au bon endroit. Aujourd'hui on poursuit notre étude du livre de Ivan Castano, Sortir des prisons intérieures. Dans la vidéo précédente, on avait un peu posé le cadre, on avait expliqué en quoi consistait ce livre. Pour moi, c'est vraiment le livre qui détient les clés du bonheur. C'est vraiment le livre qui détient les clés de l'épanouissement personnel. Après avoir lu ce livre, tu es forcément transformé. Que tu sois chrétien ou pas, c'est un livre qui va te parler. C'est un livre qui est fait pour toi. C'est un livre qui va te donner le choix, en fait, entre rester dans toute cette négativité qui t'oppresse et qui t'empêche de t'épanouir, ou décider de sortir de ces prisons intérieures, ou bien de faire sortir ces prisons de toi. Et donc, on avait défini le terme forteresse. Le terme forteresse signifie donc un faux raisonnement, et ce sont des pensées néfastes qui t'empêchent de vivre selon les principes divins. Et aujourd'hui, on va rentrer plus en détail dans ces forteresses-là et surtout dans les dégâts que les forteresses causent. Donc, allons-y, c'est parti. Ah oui, je devais rappeler aussi que ce qu'on avait mentionné la dernière fois, c'est que le plus gros combat, en fait, dans la vie, c'est le combat de la pensée. Et celui qui contrôle tes pensées, c'est celui qui contrôle ta destinée, c'est celui qui contrôle tes actes, c'est celui qui contrôle ton avenir. C'est pourquoi c'est extrêmement important de ne pas laisser le contrôle à ces pensées néfastes, à l'ennemi qui va bombarder tes pensées, mais plutôt laisser le contrôle à Dieu, laisser le contrôle au Saint-Esprit. Donc, le premier dégât majeur causé par les forteresses, c'est la désobéissance et la rébellion contre Dieu. Il faut savoir que le terme désobéissance, si on regarde l'étymologie, en fait, il est employé de façon interchangeable avec désobéissance, rébellion ou résistance. Donc en fait, si tu es dans une de ces trois choses, c'est la même chose, c'est le même combat et ce sont les mêmes conséquences que tu vas subir et que tu vas emmener sur ta vie. Comment ça se passe pour que ces pensées-là nous amènent à la désobéissance, à la rébellion ou à la résistance? Alors en fait, il va y avoir deux types de pensées. Les premières vont t'amener à penser que les principes de Dieu sont trop durs. Peut-être pas Dieu en lui-même. Peut-être que tu as compris, oui, Dieu est amour. Dieu a déclaré ces principes-là pour mon bien. Je le sais, je le comprends. Mais les principes, ils sont vraiment trop durs pour moi. Je n'y arrive pas. Et c'est ce genre de pensées qui vont revenir en toi et qui vont t'amener à ne pas résister au péché, à ne pas résister au diable. Parce que la Bible est claire, la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand tu ne résistes pas à ces pensées-là, en fait, ça fait que le diable reste dans ta vie et tu continues à agir selon lui et non pas selon les principes divins. Ensuite, il y a un second type de pensée qui vont t'amener à dire que c'est Dieu lui-même qui est trop dur. Et là, en fait, ces pensées-là vont t'amener à te dire ouais, mais non, Dieu est dans les cieux, Dieu c'est un être lointain, il ne comprend pas ce qu'on vit sur terre. Et en fait, cette voix, limite, c'est comme si elle avait de la compassion pour toi. C'est comme si cette voix, elle te comprend. Elle te dit oui, non, mais Dieu, il est là, il est sur son trône élevé. Il ne connaît pas la réalité terrestre. Toi, t'es sur terre, toi, tu sais ce que c'est d'avoir un corps de chair, de devoir résister. Et puis, tu sais, toi, tu as vécu telle chose. Et Dieu ne comprend pas ta souffrance. Dieu ne comprend pas à quel point c'est difficile de résister. Alors vas-y, fais ça. Commets cet acte-là.
oui, vas-y, masturbe-toi, oui, vas-y, regarde ce film-là, oui, réagis de telle manière, parce que oui, cette personne-là, elle t'a énervé, alors vas-y, mets-toi en colère, il n'y a pas de problème. Dieu, il peut pas se rendre compte, il est lointain, il peut pas se rendre compte à quel point c'est dur de résister, etc. Il nous en demande trop, etc., etc. Donc voilà, c'est ces deux types de pensées-là. Soit les principes de Dieu sont trop durs, soit Dieu lui-même est trop dur et il ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de résister. En vous poussant à la désobéissance, en te poussant à la désobéissance, en fait, l'ennemi te fait rejeter petit à petit ton Seigneur et Sauveur. Et en fait, alors que c'est toi-même qui l'avais invité dans ta vie quand tu as décidé d'accepter Christ, quand tu as fait la prière du salut. Et en fait, il faut savoir que souvent, on oublie cette facette de Jésus-Christ Seigneur. On se dit, oui, Jésus-Christ est mon sauveur, même si en fait, quand on fait la prière du salut, on confesse, on dit que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. On a conscience qu'il est mort et ressuscité pour nous, etc., qu'il a pris nos péchés, qu'il a vaincu la mort, etc. Et donc, on accepte facilement qu'il est notre sauveur, mais on accepte beaucoup plus difficilement, on assimile beaucoup plus difficilement, il y a très peu finalement de personnes qui ont cette révélation de Jésus-Christ Seigneur. Et quand on dit que quelqu'un est notre Seigneur, ça veut dire que on décide de se soumettre à lui, de se soumettre à sa volonté et de lui obéir. Et la Bible est claire là-dessus. On ne peut pas, nul ne peut avoir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un, obéira à l'un, et haïra l'autre. Soit il haïra l'autre et aimera l'un. Donc, on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois parce que en fait, quand on obéit à une personne, quand on obéit à une pensée, ça veut dire que c'est cette personne-là, c'est cette pensée-là qui est notre maître, ou bien c'est l'esprit derrière cette pensée-là qui est notre maître, qui est notre Seigneur. Donc automatiquement, on rejette l'autre. Donc si on décide d'obéir aux voies d'impudicité, donc à l'esprit qui se cache derrière l'impudicité, si on décide d'obéir aux voies d'impulsivité, aux voies de colère et à l'esprit qui se cache derrière ces actes-là, c'est-à-dire que automatiquement on rejette la voix du Saint-Esprit, on rejette la parole de Dieu. Il faut savoir que Dieu et sa parole ne font qu'un. Dieu et sa parole ne font qu'un. Donc quand on rejette la parole de Dieu, on rejette tout bonnement Dieu. Il est écrit dans la Bible, dans Jean 1, que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc Dieu et sa parole ne font qu'un. Rejeter sa parole, c'est rejeter Dieu. Et personne n'est libre sur cette terre. Soit on appartient à Dieu, soit on appartient à l'ennemi. Personne n'est réellement libre sur cette terre, il faut le savoir. Une autre chose qu'on doit garder en tête, c'est que Dieu respectera toujours notre libre arbitre. Donc si on décide de lui désobéir, si on décide d'obéir à ses autres voies plutôt qu'à la voix du Saint-Esprit, petit à petit le Seigneur s'éloigne de nous, puis se retire de nous. Et alors là, on est complètement livré à nous-mêmes face à l'ennemi. Et c'est vraiment inviter une vie de chaos et de souffrance. Et toutes les personnes qui ont été rétrogrades, donc les personnes qui ont connu le Seigneur et puis qui finalement sont un peu retournées dans le monde, vous diront que ça ne vaut pas le coup et qu'il n'y a rien de bon là-bas et que en fait, elles n'auraient jamais dû désobéir au Seigneur et qu'elles auraient dû tout le temps rester soumises à sa parole. Le deuxième dégât majeur causé par les forteresses, c'est de bloquer ta destinée. Quand tu as des forteresses, ta destinée est bloquée puisque tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, donc tu ne peux pas rentrer dans ses plans parfaits pour toi. Tu ne peux pas rentrer dans cet avenir, cette espérance qu'il a prévu pour toi, ces projets de paix et non de malheur qu'il a prévu pour toi. Tu ne peux pas découvrir les chemins tout tracés qu'il a placés dans ton cœur. Donc, soit tu stagnes, soit tu tournes en rond. Et ça me fait penser aux Hébreux dans le désert lorsqu'ils ont été sauvés d'Égypte, lorsqu'ils ont été libérés d'Égypte, parce qu'ils s'opposaient continuellement aux principes de Dieu, à la voix de Dieu, à l'obéissance
à l'obéissance, ils sont restés dans le désert et toute la génération de Moïse est décédée. Toute la génération de Moïse est morte dans le désert, à part Josué et Caleb. Et c'est ce que nous explique Ivan Castanou. On va lire alors. Exactement comme elles l'ont fait avec la génération Moïse qui est sortie d'Égypte, cette génération n'est jamais arrivée à Canaan parce qu'elle a passé son temps à désobéir aux instructions de Dieu. Sa désobéissance l'a conduite dans l'errance pendant plusieurs années, pendant 40 années exactement, à part 2 personnes qui ont décidé d'obéir. Et on voit que même Moïse n'a pas pu entrer en terre promise parce qu'il a désobéi au Seigneur. Et les prisons intérieures, en fait, sont construites afin que votre vie ressemble à des successions de déserts. Donc, je vais vous laisser, peut-être que vous avez besoin de poser cette vidéo et vous dire, est-ce que ma vie ressemble à une succession de déserts? Et si votre vie, effectivement, ressemble à une succession de déserts, si vous avez souvent des opportunités ratées, si vous avez souvent des cycles qui reviennent, peut-être que vous devez vous poser la question, où est-ce que j'ai désobéi au Seigneur? Où est-ce que je n'ai pas fait ce que le Seigneur me demandait? La subtilité, la perversité même, j'ai envie de dire, c'est que, en fait, le plus difficile, ce n'est pas de sortir de prison, ce n'est pas d'être libéré, parce qu'en Jésus-Christ, on est libre. On a les clés en main. Maintenant, c'est à nous de décider d'utiliser ces clés. Et le pasteur Ivan dit dans son livre que le plus dur, en fait, ce n'est pas de sortir de prison, mais c'est de sortir la prison de nous. Et en fait, les Hébreux dans le désert, à la moindre épreuve, ils repensaient à là où ils étaient en captivité et ils disaient peut-être qu'on n'aurait pas dû quitter, peut-être qu'on aurait dû rester là-bas. Oui, là-bas, peut-être qu'on était esclaves, mais au moins on avait ci, on avait ça. Donc c'est vraiment très subtil. Et le fait de toujours regarder en arrière, c'est quelque chose qui nous empêche de courir dans notre destinée. Parce que Paul est clair dans Philippiens 3:12. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, il fixe les yeux vers ce qui est devant, vers le but de la vocation, donc vers le but de son appel en Jésus-Christ. Il fixe les yeux sur le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc la vocation, ça veut dire de son appel. Donc il ne regarde plus en arrière, il ne regarde plus à sa vie passée, où il était meurtrier, où il torturait, ou ceci ou cela. Donc quand on est dans les regrets, quand on est toujours à regarder vers le passé, on ne peut pas regarder vers l'avant et on ne peut pas obéir correctement au Seigneur, à la voix du Seigneur. On ne peut pas voir là où il veut nous emmener et on résiste bêtement. Et à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre la porte à la frustration. Et la frustration, c'est l'une des portes préférées de l'ennemi pour s'immiscer dans nos vies et pour y mettre le bazar et pour nous rendre rebelles envers Dieu. Les personnes frustrées, souvent, en fait, la frustration, ça peut engendrer 2 types de réactions. La frustration, la frustration va toujours engendrer la rébellion. Maintenant, tu dois choisir si tu vas te rebeller contre Dieu ou te rebeller contre ce qui te maintient captif et contre ce qui te fait faire du surplace. Généralement, les personnes frustrées vont se dire non, soit maintenant ça suffit et vont faire ce qu'on appelle par exemple la prière de Jaébet. Ah Seigneur, si tu étends mes limites, etc., etc. Et ensuite vivre une forme de percée et se dire non, moi je ne retourne plus jamais en arrière. Maintenant ma vie t'appartient Seigneur. Fais-en ce que tu veux, je vais t'obéir, quoi qu'il en coûte. Ou alors tu as les personnes qui, à cause de la frustration de leur vie, à cause de la frustration du tourner en rond, vont se dire non, de toute façon, ce qu'on a dit précédemment, Dieu est trop dur, ses principes sont trop durs, moi j'abandonne et je m'abandonne totalement à cette vie de péché, cette vie de ceci, de cela. Et donc ces personnes-là n'entreront malheureusement pas dans leur destinée, dans leur appel. Le 3e dégât majeur causé par les forteresses, c'est que elles donnent le droit, donc les forteresses donnent le droit légal au diable de vous tendre des pièges et de vous détruire. Donc les forteresses, c'est comme un château. C'est comme un château. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des châteaux forts d'ailleurs, plutôt qu'un simple château.
et les châteaux donc du Moyen-Âge, il y a des coins, il y a des recoins, il y a des tours, il y a des ceci, il y a des cela, donc c'est très facile de s'y cacher. Et donc avoir des forteresses, c'est tout simplement abriter le diable et lui donner asile dans vos pensées, dans votre cœur. Et dès lors qu'une personne a le droit d'asile dans un pays, dans une nation, elle devient intouchable et indélogeable. Donc elle a le droit légal de demeurer là où elle est, et seules les autorités qui lui ont donné ce droit peuvent le lui retirer. Je vais vous lire un passage du livre. Donc, les forteresses du rejet, par exemple, ne vous empêchent pas de servir Dieu ni de travailler. Le problème, c'est qu'elle va vous faire servir Dieu ou travailler pour acheter l'amour, l'affection, la reconnaissance, l'appréciation des gens. Vous ferez les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Donc, dans son livre, Ivan Castanou illustre le rejet, le cas du rejet, à travers l'exemple de Judas. Et donc, il explique que la prison du rejet, donc comme on a dit précédemment, ne vous empêche pas de servir les autres, mais elle vous fait servir dans la peur chronique de n'être pas approuvé ou d'être rejeté. Par exemple, Jésus a choisi d'apprécier et de célébrer le geste de la femme avec le vase d'albâtre. Judas est le seul à avoir été offensé. Judas a été piégé par la prison du rejet et nous savons tous où cela l'a mené. Il a trahi le Seigneur Jésus et s'est ensuite donné la mort. Donc, en fait, Judas avait du rejet en lui. Il avait des forteresses de rejet. Et alors que tout le monde a été réprimandé pour leurs remarques parce qu'ils ne souhaitaient pas que cette femme déverse le parfum sur Jésus, mais ils souhaitaient plutôt que le parfum soit pris et soit vendu pour donner l'argent aux pauvres, Judas, lui, a pris cette remarque contre lui, alors que les autres disciples sont passés à autre chose. Et en fait, cela nous est expliqué par Matthieu 26, 13 à 15, ou plutôt à partir du verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et l'apôtre Ivan nous explique que le mot « alors » du verset 14 implique qu'il y a un lien avec le verset 13 précédent, donc quand Jésus les réprimande sur le fait qu'on parlera de cette femme partout où l'évangile sera prêché. Donc à ce moment-là, une remarque qui était anodine, que tout le monde a prise normalement, pour Judas, c'était la goutte de trop. Pour Judas, c'était « Ah non, Jésus me rejette, alors je vais le trahir ». Et c'est là qu'on voit que il servait pour les mauvaises raisons. Il servait pour la reconnaissance, il servait pour être accepté au lieu de servir tout simplement par obéissance pour Dieu et par amour pour Dieu. C'est en ça que le rejet ou toute forteresse peut être considéré comme une bombe, soit une bombe à retardement qu'on a dans notre cœur, qu'on a dans notre tête, qu'on a dans notre âme, soit une bombe dont le détonateur est entre les mains de l'ennemi. Et il attend seulement le moment propice pour agir et pour pouvoir totalement nous détruire. Et c'est pour ça qu'il faut absolument rejeter les forteresses, absolument rejeter les forteresses. Et on va voir à travers les différentes vidéos, à travers l'étude de ce livre, comment sortir des prisons intérieures, comment être libéré des forteresses, comment les démolir, ou à l'inverse, comment faire sortir les prisons de soi. Donc je vous invite vraiment à rester, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les notifications, pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que vous avez été bénis. Dans la prochaine vidéo, on va vraiment insister sur la forteresse de rejet parce que j'ai l'impression que vraiment tout le monde à différents degrés souffre de rejet d'une manière ou d'une autre. Donc on va vraiment insister là-dessus. On va développer davantage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez toujours laisser vos sujets de prière dans la boîte à prière. On continue à intercéder pour vous. On continue à prier pour vous. J'ai déjà eu quelques entretiens. Je commence à avoir des témoignages. Donc vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur agit. Le Seigneur écoute nos prières. Le Seigneur écoute les prières, d'accord. Donc prenez soin de vous. On se dit à la prochaine vidéo. Soyez bénis, vous êtes des créatures merveilleuses.